Bonjour à tous, guidance du 17 mars 2023. Action! Action, ralentir, s'ajuster. Bonjour tout le monde. Eh ben, pour une guidance de mars, le 17 mars, ça va, je suis dans les temps. Non, tout simplement parce que j'avais à traverser moi-même mes vagues, mes réajustements, mes défis, mes challenges, mais tout ça quoi, mes expérimentations dans le jeu de la vie. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Aujourd'hui je me pose, je prends ce temps parce que je sens qu'il y a des choses qui s'ajustent et pour moi et des choses qui se posent aussi pour tout le monde dans la fréquence de Mars. Dans cette énergie de Mars, vraiment ce que je voyais déjà fin février, c'était limite une boule de feu en fait, Mars. Bon, c'est l'énergie de l'action, l'énergie de la guerre quand même, l'énergie de Mars. Mais il y a vraiment cette boule de feu qui défile et qui va aller traverser vos vies. Imaginez en fait, imaginez la visualisation qu'on me donne, enfin la métaphore. C'est comme si dans ce mois de mars, il y a une espèce d'énorme boule de feu qui vient tout le temps, qui est tout le temps auprès de vous, qui vient rouler. Et chaque jour, elle emmène avec elle tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc il y a des choses qui se terminent et ça peut faire du mal. Il y a des choses qui se terminent et ça peut faire du bien. Il y a des places qui sont remises, qui sont réajustées. Donc il y a vraiment en fait cette énergie de Mars, elle est hyper constructive. Je rappelle parce qu'elle va amener aussi la structure du mois d'avril, donc c'est important. Mais elle peut être à la fois très destructrice en fait. On peut se sentir vraiment, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui se met en place, c'est pas ce que j'avais prévu, et bli, et bla, machin. Mais tout va bien en fait. Et vraiment quand je dis tout va bien, je vous ai pas fait des vidéos avant parce que je trouvais pas ça juste en fait. J'étais pas dans l'énergie qu'il faut. Alors c'est sûr qu'avec une tête comme ça, ça n'aurait pas été une super vidéo. Mais c'est pas que ça, il n'y a pas que le côté esthétique, c'est dans mon canal, il faut que je sois alignée aussi pour vous apporter le plus juste. Et aujourd'hui, alléluia, ça repart, c'est un peu mieux, c'est ok. Donc voilà. Donc, dans l'énergie de Mars, cette boule de feu qui vous accompagne tout le temps. Imaginez, vraiment, elle est là, donc elle est à votre service, mais elle balaye tout sur son passage. Tout ce qui doit être enlevé, tout ce qui doit être terminé, tout ce qui doit être détruit, tout ce qui ne vous inonde pas de paix, tout ce qui est trop. En fait, cette boule de feu est là pour faire son travail. Et c'est vraiment une énergie... C'est marrant parce que quand je me branche à cette boule de feu, c'est vraiment notre compagnon de route en fait pour ce mois de mars. Quand je me branche à cette énergie-là, quand je la visualise, en fait, elle date pas d'aujourd'hui. C'est vraiment, elle va balayer même des vies antérieures, des mémoires karmiques, tout ce qui doit être, tout ce qui n'est plus du ressort de la paix, tout ce qui ne vibre plus avec la nouvelle terre entre guillemets qui est déjà là aussi. Tout ce qui ne vibre plus ou qui ne vibre pas avec la fréquence d'amour que nous sommes capables de recevoir et que nous devons nous offrir maintenant. Quand je parle, là vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire ça, en fait mes mains elles se mettent naturellement comme ça, c'est-à-dire se mettre vraiment dans cette réceptivité d'amour, d'abondance et de joie qui est en train de descendre et de s'unifier sur Terre. Faut pas oublier qu'en fait là, alors on parle de lumière, on parle de recevoir de l'amour, de l'abondance, etc. Et là, en fait, on dit souvent, voilà, j'ai une autre image, on dit souvent que le corps est un réceptacle, un canal, donc c'est ce que nous sommes. Dans cette année 2023, nous incarnons notre divin, donc être bien ancré à notre véritable nature d'expérience humaine dans ce jeu illusoire, mais qui est bien là aussi, qui nous rappelle à l'ordre pour certaines choses, mais en même temps se rebrancher à notre paix intérieure. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que cette notion de réceptacle, cette lumière-là, en ce moment, ça fait un petit moment qu'elle est là, mais de plus en plus avec cette boule de feu, elle est tellement décrassante, lumineuse, radicale,
j'ai des mots vraiment comme ça, tranchante. Elle est et sincère, voilà, j'ai vraiment ça. Elle est tellement comme ça que si elle vient dans un réceptacle, donc faut imaginer une coupe, hein, comme si nous étions l'image d'une coupe, et on va mettre un vin d'or, le vin le plus exquis du monde, enfin voilà. On va mettre vraiment un élixir dedans. Eh bien, rien que les premières gouttes qui vont venir dedans vont venir nettoyer le réceptacle, vont venir nettoyer le corps, vont venir nettoyer en fait la coupe dans laquelle nous sommes prêts à accueillir ces énergies les plus fécondes de paix, d'amour et d'unité sur Terre. C'est un beau programme, c'est beau en fait, c'est très chouette. C'est très chouette, mais là-dedans, ça nous demande une intériorisation. Je m'étais encore pas craquée sur un mot, donc c'est normal. Des introspections, en fait, et des réajustements. Des réajustements sur ce que nous voulons sincèrement pour... alors quand je dis pour nous, c'est pour notre être, hein, c'est pour le meilleur de soi. Ok, alors quand j'ai écrit ralentir hein, pour cette guidance de Mars, ce qui venait vraiment me frapper ce matin, et ce qui m'a frappé, mais plus dans les claques dans ma tête ces dernières semaines, c'est vraiment de se recentrer. Je ne me suis pas forcément assez recentrée, j'ai été emmenée et embarquée dans tout ce qu'il y avait à faire. Après, on est là pour vivre notre expérience, on n'est pas là pour juger, c'est bien, c'est mal, etc. Il y a des phases comme ça pour nous ramener à « Ok, j'avais pas vu ça » ou « J'étais là-dedans ». Voilà. Donc, là, dans cette énergie d'aujourd'hui, ralentir, c'est pas juste ralentir. Ça veut dire là qu'on doit se caler à notre propre rythme. Très important là ce que je suis en train de dire parce que ça vibre très fort en moi, ça vibre très fort en... J'ai le ciel devant, j'ai les nuages et ils avancent, je les vois bouger. Et quand on regarde ce ciel-là, et je vous invite à le faire à la rigueur quand vous écouterez, faites-le en même temps ou c'est une forme de méditation en fait là-dedans. Regardez le ciel et regardez ces nuages bouger, regardez la cohérence de tout ce ciel, comme chaque nuage se porte, que ce soit celui qui est le plus fluide, le plus transparent, que les autres derrière, on a l'impression qui bougent, mais à une autre lenteur. Et pourtant, il y a une espèce de mouvement. Et quand on reste figé sur ce ciel, qu'il soit couvert ou non, eh bien, en fait, si on se cale là-dessus, eh ben, on peut être complètement dans la paix. On peut être complètement en fait dans une unité, on peut être complètement dans quelque chose qui est serein. Et ça, cette notion de ralentir, c'est une notion de se recentrer, de revenir à une forme de méditation intérieure. Alors, on nous demande beaucoup ça parce que la boule de feu qui passe, qui est à côté de vous, votre compagnon là, énergétique du mois de mars, autant dire que quand elle passe et qu'elle décrasse, encore une fois, hein, on est le réceptacle, donc on est vraiment dans une purification, un nettoyage, qu'on ne demande pas, on n'a pas à le faire en vérité, hein, on n'a pas à travailler dessus, ça se fait en fait, c'est. Et là-dessus, en fait, ce qui va venir, c'est que quand on est embarqué, dans une émotion parce qu'une situation se termine, parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas ça, eh bien en fait, revenez, recentrez-vous dans cette unité de paix, parce que ça, c'est votre choix qui est possible, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Chacun l'appellera comme il voudra, enfin voilà, on l'a pas. Moi, je pars du principe que, principe de ma vérité, ça m'appartient qu'à moi, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais pour moi, il n'y a pas un paradis après, il y a un paradis sur Terre, et c'est celui qu'on se crée, et c'est celui qu'on a bien envie de vivre. Donc soit on va subir à un moment donné ce qu'on est en train de se faire vivre, ou soit ok, on recule d'un pas, on regarde la scène, et ok, il y a ça. Et c'est possible. Et quand on recule de la scène et qu'on se met à l'extérieur, il y a peut-être un moment inconfortable, mais en même temps, on se recentre et on retrouve sa vraie liberté. La liberté est quelque chose d'essentiel pour avoir la paix. Mais pas la liberté, je fais ce que je veux, tout. Pas ça. Pas ça. Je rigole parce que j'ai longtemps été dans ça. Pas cette liberté-là. Non, la liberté, en fait, c'est marrant parce que c'est la liberté qui a pas de mots. C'est la liberté qui ne demande rien à personne,
C'est la liberté qui ne veut convaincre personne. C'est la liberté qui est en lutte contre rien. Voilà, posez-vous cette question en fait, pourquoi je veux être libre? Parfois, pourquoi je veux absolument cette liberté? Pourquoi je veux être libre? Posez-vous cette question. Parce que souvent, quand elle n'est pas unifiée, c'est parce qu'elle est contre quelque chose, en fait. Ok. C'est marrant, on parle de jouer la transparence dans vos mots, dans qui vous êtes, dans votre rapport aux autres. Jouer la totale transparence. Ça va être quelque chose d'important, ça. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, que... Par exemple, je vais prendre quelqu'un qui va être dans le mensonge. On ne se rend pas compte que les égos se parlent, que l'âme se connaît, que la télépathie est là, que les vibrations, les pensées, les fréquences... Et après, on se dit « Oh, la situation, elle est toute tordue, je ne comprends pas ce que je vis, etc. » Mais jouer la transparence. Communiquer l'aspect de « je suis bien dans cette situation, je ne suis pas bien ». Exprimer, verbaliser votre place. En fait, ce mois de mars, il est vraiment très subtil et à la fois, il envoie du loup, il envoie du steak. Parce que du coup, il nous demande d'être dans notre place, dans le timing, dans la notion de temps, de vraiment observer quand je suis débordée, j'en peux plus, j'ai plein de choses à faire et que c'est trop et que je pète un plomb et que j'ai neurones, ils vont exploser. Stop, ce que j'ai à faire aujourd'hui, peut-être que je peux le remettre à demain. Et peut-être que cette heure-là, je peux la prendre à autre chose. Je peux prendre du plaisir pour me ramener quelque chose qui est plus sain pour moi et qui va en plus me monter mon taux vibratoire. Donc, qui va monter mon taux vibratoire, qui va être plus fluide, ça va être plus transparent, encore ce mot-là qui fait que de revenir, plus transparent à l'intérieur de moi, donc des pensées plus claires, des émotions moins agrippées et puis moins énergivores, un mental et des pensées plus fluides. Donc, revenez vraiment à l'essentiel. Ok. Donc ce petit mot là, du 17 mars, c'est vraiment pour vous dire que vous inquiétez pas pour cette énergie transparente et à la fois transcendante. C'est parce que plein de choses doivent finir, plein de vérités doivent être mises à jour et finalement on n'apprend jamais rien, on connaît déjà tout, c'est juste qu'on a oublié. Donc, ne vous fiez pas toujours à votre mental. Ne vous fiez pas toujours à vos jugements. Nous ne savons rien, en fait. Enfin, quand je dis nous ne savons rien, là, je parle de nos égos. Nos égos, ils savent sur l'acquis de notre enfance, sur l'acquis de l'humain, sur l'acquis de ce qu'ils ont vécu, du mimétisme de nos parents, sur les croyances, sur l'éducation. Voilà, l'ego, il sait. Là, il sait plein de choses, c'est sûr. Mais... en vérité, il ne sait pas. Il ne connaît pas la construction de demain, en fait. Il est bien là pour nous rappeler les limitations. Donc, quand cet ego vient prendre trop de place, pipi, pia, pia, t'y arriveras pas, et demain, tu verras, ça va mal se passer, tatati, tatati. Vous revenez dans l'instant juste, qui est l'instant présent. Vous revenez dans cette sincérité et cette paix pour vous offrir un temps de pause, un temps de reliance, un temps de bénédiction, parce que j'ai répété plein de fois dans des guidances en individuel au courant de... Enfin, ce dernier mois, en fait, j'ai souvent dit la peur n'évite pas le danger. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, danger s'il y a, et je dis bien, on met des gros guillemets, on me dit s'il y a, parce qu'il n'existe pas pour l'instant, le futur n'existe pas. Donc danger s'il y a, pourquoi aller le nourrir dans ce sens-là ? Nous avons toujours... la possibilité de déprogrammer à l'intérieur de nous, dans nos cellules, nos peurs, nos croyances, notre identification à l'autre, notre identification à soi, mais dans l'ego. Tout ça, c'est les possibilités que nous avons. Donc c'est vraiment dans cette énergie de Mars. Des fois, ça se répète. Évidemment qu'il y a des mois où je vais redire ça... énergie de Mars, il y a ça, il y a ça. Mais c'est quand même une énergie de réajustement, mais j'ai envie de dire qui est clash en fait, enfin qui est
elle ne fait pas de détour en fait là. Le mois de mars, il ne fait pas de détour. Il amène tout en fait à profusion pour qu'on soit sûr de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, quitte à vraiment nous mettre sous un tas de trucs pour que vraiment à un moment donné, j'ai vraiment l'image de la percée, c'est-à-dire la métaphore qu'on me fait voir, c'est comme si quelqu'un ici vivrait sa vie et en fait va être en train de toujours à des plaintes. Ah bah ça j'en ai marre, j'embauche à cette heure-là. Ah bah ça j'en ai marre parce qu'il faut que je fasse ça. Ah bah ça j'en ai marre de ma voiture parce qu'elle est comme ça. Et bah ça j'en ai marre de... C'est des petites choses. Il y a même des personnes, au bout d'un moment en fait, elles se rendent plus compte qu'elles sont là-dedans. Donc elles vont être dans une vibration, alors quand je veux dire négative, c'est entre guillemets, mais c'est quand même ça qu'elles se renvoient parce que le verbe, la vibration du mot, c'est ce que nous renvoyons autour de nous à l'univers et c'est ce que nous recevons. Donc cette personne qui va être comme ça, qui va en vouloir à son conjoint parce qu'il a pas bien essuyé la table, parce qu'il range jamais ses baskets à l'endroit qu'il faut, enfin parce que si, parce que ça, à ses enfants parce que ils mettent pas le pyjama, on est toujours en retard, parce que si, parce que ça, enfin, bref. On peut en vouloir à la terre entière en vérité. Si on n'apprend pas à se recentrer, en fait, ce que la métaphore qu'on me fait voir, c'est comme si on va identifier ces paroles comme un tas de linge sale, comme un tas de linge sale. Voilà. Et en fait, cette personne, elle va, à chaque fois qu'elle a des mots comme ça c'est une journée, à chaque fois qu'elle a des mots comme ça, eh bien, il y a comme si elle balance sur son lit un pantalon sale, un t-shirt sale, une deuxième réflexion, et mon collègue machin, encore un tata. Donc vous imaginez, son lit, c'est vraiment la symbolique là du moment où elle va se reposer, elle va revenir dans son cocon et elle va être tranquille. Donc toute la journée, elle va faire ça. Et puis le soir, il va se passer quoi ? Ben, il va se passer qu'elle va s'allonger. Et en fait, sa couverture, ça va être tout son linge sale. Ça va être toutes ses pensées. Ça va être tout ce trop-plein. Et en fait, au fur et à mesure, au début, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, je dors quand même, je suis fatiguée de m'être plein toute la journée. Donc je suis fatiguée, je continue. Et en fait, au bout d'un moment, au bout d'un moment, cette personne, cette personne, au bout d'un moment, va se rendre compte qu'elle ne se rend plus service. Pourquoi ? Parce que une journée, 2 journées, le tas de linge sale dans son lit, tac, tac, ça commence à faire lourd. Où j'en viens cette métaphore ? Vous m'emmenez où là ? Parce que du coup, elle est bizarre la métaphore. Mais elle est bien quand même. En fait, là où il m'emmène, c'est que si je veux m'amener du repos, là où je vais, dans mon lit, dans mon cocon, dans mon lieu de ressourcement, il va falloir que je commence à enlever le tas de linge sale et que je trie. Je sais pas si c'est une info pour moi qu'il faut que je plie mon linge. Bref. Il faut que je plie, il faut que j'enlève, il faut que je fasse de la place, il faut que je puisse ne plus me faire subir au quotidien mes propres pensées qui, comme j'y crois à fond, le lendemain, on me la repropose en fait. C'est aussi simple que ça. Trop simple en fait. Voilà. Donc pensez à cette symbolique qui est très intéressante, très sympathique. En fait, cette symbolique du linge sale, où vous ne pouvez pas vous reposer si vous gardez tout en tête, vous gardez tout en mémoire, vous gardez tout, il y en a qui vont garder tout dans le ventre, dans les émotions, dans le sacré, en blessure, vous gardez tout. À un moment donné, il faut se réajuster. Et s'offrir ce nettoyage en fait, parce qu'il y a déjà un nettoyage de la terre qui se fait, donc autant dire que là, si nous, on s'en colle en plus, que là, nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons, responsable, je veux dire, avec les outils qu'on puisse avoir d'être au plus juste pour nous, à un moment donné, il va y avoir un trop-plein, effectivement. Bon, je vous ai tiré quand même 10 petites cartes d'un jeu qui est trop beau, que j'adore. Merci, mon mari. Dis-moi que tu m'aimes. Les cartes sont magnifiques. Ça, et puis un jeu qui est trop beau, que j'adore. Message de paix. Les cartes sont magnifiques. Donc je rappelle, message de paix, c'est la petite, c'est mon jeu, c'est le jeu que j'ai créé et qui va être en vente sur mon ligne, sur mon site. Ok, donc j'ai tiré une carte de chaque qui va un petit peu résumer ce que je vous ai dit. Donc vraiment transparence, sincérité, tout va bien, réajustement,
Et conviction et foi. Hein. On vous dit de marcher tout droit, en fait. Gardez la conviction et la foi. Sans être dans la dureté, mais vraiment pour vous amener de la paix et de la sérénité. Ok. Alors. Donc, la première carte, dis-moi que tu m'aimes. Hop. Alors, cette première carte, elle est un peu floue si je la mets trop près. Hop. Bon, techniquement, je suis pas caméraman. Bon, il est écrit dessus, trahison, secret, déception. C'est pas les mots qui m'importent. Moi, ma guidance, elle vient avec l'image. Si vous voulez ici, la carte, ce qu'elle va symboliser, c'est un peu ce que je disais. C'est le trop-plein. Hein, comme si la personne peut se sentir perdue dans un trop-plein et qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle fasse le tri. Là, c'est comme si on me disait, il y a un joli bouquet de fleurs qu'on lui a offert parce que c'est l'opportunité de, donc c'est un cadeau de. Et à un moment donné, en fait, elle change l'eau, hein, mais les fleurs se fanent. Et elle n'enlève pas les fleurs qui se fanent. Elle laisse les fleurs faner avec les fleurs qui ont encore envie de rester et qui sont épanouies. Et ben non, à un moment donné, il faut faire du tri dans ce bouquet. Et même si ça termine à 3 fleurs, et ben ça termine à 3 fleurs, c'est pas grave. Mais ce bouquet, en fait, ce qui va être autour de la personne, ses vibrations, ses fréquences vont être ici du nettoyage. Les trahisons, secrets, déceptions que je peux lire sur cette carte, c'est nous avec nous, en vérité. Et c'est ça qui fait le plus mal parce qu'on aime bien ne pas être responsable. Non, c'est de la faute de l'autre. Enfin, voilà quoi. Et en fait, non, là, ça nous ramène vraiment à notre état de créateur dans ce mois de mars. Donc, avec votre boule de feu, hein, votre compagnon. Donc voilà. Restez vraiment centré avec ça. Et puis, dans la carte message de paix, je vous la fais voir. Tac. Donc, message de paix, énergie, tu ne pourras jamais empêcher l'énergie de changement de circuler en toi, apporte-toi de la douceur. Je suis bien d'accord, nous sommes jamais assez doux avec nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment ce qui est dit hein, dans ces nettoyages. On ne vous demande pas forcément de faire plein de thérapies pour le mois de mars. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place très naturellement. Mais en tout cas, quand vous sentez que vous êtes à vos limites physiques, parce que le corps aussi, hein, il prend quand même pas mal de vibrations à s'élever, ben, prenez le temps d'un massage, prenez le temps d'une réflexo. Si vous n'y voyez pas clair, il y a trop de bazar dans votre mental, prenez le temps d'aller voir un médium, d'aller voir d'autres thérapeutes, kinésio, enfin voilà, il y a plein de choses. Jouez sur votre alimentation, jouez sur votre sommeil, sur votre rythme de vie, sur le fait que vous puissiez aller à l'extérieur. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Voilà. Donc moi, je vais terminer là-dessus. Je termine là-dessus. Je vais vous parler juste rapidement d'outils, par exemple, que moi j'ai mis en place aussi depuis le début de l'année, c'est les coachings de lettres. Donc les coachings de lettres, j'ai dû déjà en parler à la dernière vidéo, je ne sais plus. Si vous voulez des infos, vous allez sur mon site www.kellylepagmediumnel.com. Les coachings de lettres, c'est un accompagnement en fait 2 séances par mois, sur 4 mois ou sur 6 mois. Et en fait, pour moi, il était important à un moment donné que je vous transmette les outils parce que le but, c'est ça. La guidance, c'est ça pour moi. C'est que vous puissiez être autonome dans vos propres outils intuitifs, dans votre guidance au quotidien. Le but, c'est pas d'appeler la médium tous les 3-4 matins et j'ai mal quelque part ou j'ai besoin de ça, j'y vois pas clair. Non, enfin pour moi, notre travail aujourd'hui, c'est de vous apporter nos lumières pour que vous puissiez être votre propre lumière. Donc les coachings de l'ex sont un super outil, hein, évidemment, j'adore faire ça parce que pour moi il y a un changement, il y a une mise en forme, il y a une transformation, il y a une continuité. Donc voilà, il y a une grande différence entre une personne qui va faire une séance de médiumnité un jour et qui en fait une autre dans 6 mois. Ben, peut-être qu'en 6 mois il ne se sera pas passé grand-chose parce que le déclencheur, la vie l'a apporté, mais des fois on va jusqu'à la souffrance pour réagir et je trouve ça bien dommage en fait. Donc, médiumnité, séance de médiumnité, comment je la pratique hein, je la pratique
avec beaucoup de simplicité, comme je viens de faire cette vidéo. Je la pratique, c'est aussi bien pour les enfants, c'est aussi bien pour beaucoup de situations en fait, pour le professionnel, pour des étapes de deuil, pour des adultes qui vont bien, des adultes qui vont moins bien. En fait, c'est ça, c'est que des fois j'ai envie vraiment d'enlever cette case de médium qui est bien trop souvent collée à la voyante. Et pourtant, je le répète, il y a des réponses qui sont données dans l'instant, qui peuvent être des réponses via le futur, mais toutes les cartes sur une séance de guidance sont là, mais elles peuvent être aussi transformées. C'est le but de la séance de guidance, en fait, de médiumnité. Ok, et puis vous retrouverez bientôt aussi en collection les pépites que je vais partager sur YouTube. Ce sont des colliers vibratoires en fait qui apportent chacun quelque chose, en tout cas qui amène à se recentrer dans une énergie spécifique. Il y a une collection de 18 pièces, 17 que je vais bientôt partager sur Facebook. Donc vous pouvez retrouver ma page Facebook, Kelly Lepage Médium. Et voilà, et c'est fait en conscience, il y a des dessins et il y a des pierres dessus, chaque pierre différente. Enfin voilà, il y a une fréquence vibratoire pour chaque pépite. Et je vais vous laisser aussi avec ma dernière pas toile, puisque ce n'est pas une toile. Ma dernière œuvre en fait qui rassemble et qui réunit le couple intérieur. Parce que dans cet alignement, malgré tout, on a notre côté masculin, notre côté féminin qui travaille énormément. Et là, en fait, la douceur, elle vient de là. C'est soit je peux être une femme qui a trop de yang, soit je suis une femme qui a trop d'yin, soit je suis un homme pareil, trop de yang, trop d'yin. À un moment donné, il faut vraiment s'ajuster, s'autoriser à plus être la même, s'autoriser à abandonner ce qu'on croyait connaître de nous et vraiment s'ouvrir à de la nouveauté. Enfin voilà. Je crois qu'il n'y a plus de mots. En fait, il n'y a pas de mots. Je l'ai dans la main et elle agit. Donc, je vous laisse avec ce bijou qui est également disponible pour ceux qui ont un coup de cœur et qui ont surtout une fréquence qui lui parle. Voilà, c'est un dessin de guérison, c'est d'écriture automatique et je vous laisse dans cette fréquence. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette période de mars et je reviens vers vous bientôt, je ne sais pas quand. Période d'avril, et peut-être mars encore, je ne sais pas. Tout sera juste, tout est posé, tout est calé. Faites confiance. Réunissez-vous, rassemblez-vous dans le cœur. Et c'est ok.